Aujourd'hui, on va parler des pronoms relatifs qui et que. Donc, les pronoms relatifs permettent d'éviter les répétitions en liant deux phrases courtes entre elles. Par exemple, j'ai dit bonjour à une fille, cette fille est la sœur de mon ami. En utilisant un pronom relatif, ça donne j'ai dit bonjour à une fille qui est la sœur de mon ami. Donc ici, le qui remplace cette fille. Avec ça, tu vas drastiquement améliorer ton niveau de français, mais encore faut-il pouvoir les différencier. Donc comment choisir entre qui et que? On va voir comment les différencier, puis je te donnerai une méthode pour le faire encore plus facilement. Reste bien jusqu'à la fin, il y aura un petit exercice pour voir si tu as bien compris. Déjà, il faut savoir qu'on peut parler d'une chose, d'une personne, peu importe, mais l'important est la fonction grammaticale du mot qu'on remplace. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. J'ai dit bonjour à une fille, cette fille est la sœur de mon ami. Quelle est la fonction de cette fille? Sujet, bravo! Donc le qui remplace toujours le sujet de la phrase. Attention, ne pas confondre avec qui le pronom interrogatif, par exemple, qui est cette fille? Ensuite, on va voir pour que. J'ai dit bonjour à une fille, je trouve cette fille intelligente. Ici, quelle est la fonction grammaticale de cette fille? Le complément, bravo. Que remplace le complément? J'ai dit bonjour à une fille que je trouve intelligente. On récapitule. Qui remplace le sujet? Que remplace le complément? C'est pas assez clair pour toi? Analysons les deux phrases. J'ai dit bonjour à une fille qui est la sœur de mon ami. On voit qu'on a j'ai dit bonjour à une fille qui plus le verbe. J'ai dit bonjour à une fille que je trouve intelligente. La phrase se construit avec j'ai dit bonjour à une fille que plus un sujet différent. Quand on a le pronom relatif suivi du verbe, on utilise qui, alors que quand on a le pronom relatif suivi d'un sujet différent, on utilise que. Voyons d'autres exemples pour que tu comprennes bien. Mon voisin est un homme. Mon voisin est très gentil. Mon voisin est un homme qui est très gentil. Tu as lu le livre? Je t'ai prêté le livre. Tu as lu le livre que je t'ai prêté? Ici, on utilise que car le sujet change entre tu et je. Attention, ne pas confondre avec que le pronom interrogatif, par exemple que fais-tu, ou que la conjonction, par exemple je pense que tu as raison. Pour voir si tu as bien compris la leçon, on va faire un petit exercice. Donc, je vais te dire une phrase et tu vas me dire si on utilise qui ou que. Je suis allé voir le film, est au cinéma, il est super. Je suis allé voir le film qui est au cinéma, il est super. Donc là, on a le pronom plus verbe. On utilise alors qui. J'apprends l'espagnol car c'est une langue. J'ai toujours aimé. J'apprends l'espagnol car c'est une langue que j'ai toujours aimé. On voit bien qu'après le pronom relatif, on a un sujet différent qui est le je. Donc on utilise que. Le voisin, tu vois, est irlandais. Le voisin que tu vois est irlandais. Là encore, après le pronom relatif, on a un sujet différent qui est le tu. Donc on utilise que. Je lis seulement les livres. M'intéresse. Je lis seulement les livres qui m'intéressent. Donc là, après le pronom relatif, on a le verbe m'intéresse. Le sujet ne change pas, donc on utilise qui. T'as réussi? Est-ce que c'est clair pour toi? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mets ton meilleur j'aime, abonne-toi, ça fait super plaisir, c'est gratuit, ça soutient, ça nous envoie de la force pour continuer comme ça toutes les semaines sur YouTube et tous les jours sur Instagram, sur TikTok, toutes les semaines en newsletter et en podcast. Ça fait beaucoup de travail quand même, donc merci beaucoup pour votre soutien, c'est ce qui nous donne envie de continuer comme ça. Et on se retrouvera très prochainement avec une autre vidéo sur les deux autres pronoms relatifs, dont et où. Peace.